l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous venons d'écouter cette merveilleuse parole parce que cela rentre dans un programme. Vous savez, frère, l'homme a son programme, Dieu aussi a son programme. L'homme a sa manière de faire, Dieu a sa manière de faire. Voyez, Dieu donne la paix et il a sa manière de donner la paix. L'homme aussi a sa manière de donner la paix. Et nous voyons ces choses. Vous savez, on va prendre une parole d'introduction. Genèse 16, le verset 1. On va se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Je lis la parole du Seigneur. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Le frère est venu dessus, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, de Sarah, et il a pris l'exemple d'Ismaël, d'Isaac. Et je le disais tantôt, frère, Dieu a son programme. Dieu a son programme. Mais à côté du programme de Dieu, l'ennemi met aussi son programme. Au point où si tu ne fais pas attention, tu vas prendre ton programme comme étant le programme de Dieu. Mes frères, le programme de l'homme n'annule jamais le programme de Dieu. Quand on lit ces passages, la Bible dit Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. C'est vrai. Elle dit, l'Éternel l'a rendu stérile. C'est vrai. Mais est-ce que c'est l'Éternel qui a dit de prendre Agar pour la donner à Abraham? Voici le programme de l'homme. Et à la suite, quand on lit après, il est né de cette union un homme. C'est un homme qui est né. Ce n'est pas un animal, c'est un homme qui est né. Ismaël. Et la Bible l'appelle âne sauvage. Pourtant, c'était un homme. Et Dieu lui a donné des bénédictions. Dieu lui a donné des bénédictions. Mais frère, ça n'a pas arrêté Dieu de continuer son programme.
Dieu savait déjà ce qu'il avait réservé à Abraham. Et le diable sait. Donc il pense, comment on appelle ça? Non, il ne peut pas. Dieu a continué. Alors frère, comme je le dis, Dieu a son programme. Aujourd'hui, frère, je pense que tout le monde doit aimer les écoutes, parce que cela aussi fait partie du programme de Dieu pour aujourd'hui. Regardons, prenons un peu Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50, à partir du verset 5. Je lis. Merci. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Voici le programme de Dieu pour aujourd'hui. Frère, le monde a son église. Les hommes ont leur église, mais Dieu a son église. Et c'est lui qui fait son programme dans son église. Frère, et le diable ne peut rien. Il va voir cela continuer. Il va peut-être lever la poussière. Et tu peux ne pas comprendre certaines choses, mais garde le silence. Garde le silence. Et prie ton Dieu, parce que quand la poussière, forcément, va diminuer, tu vas voir créer. Et tu verras ce que Dieu est en train de faire dans son église. Parce que, frère, vous savez, Dieu, il envoie toujours des hommes. Et c'est sur la parole de Dieu, frère, qui produit un effet qui rentre dans le salut de Dieu. L'on peut dire une parole, c'est vrai, mais seule la parole de Dieu a un effet, frère. Alors, regardez, frère, c'est pourquoi le Seigneur lui-même se donne les moyens pour que le son qui va sortir soit clair et que ça ne soit pas confus. Prenons Jérémie 6. Jérémie 6. Jérémie 6, à partir du verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Ah oui, il s'agit de trompettes. Oui, des trompettes. Mais il ne suffit pas d'avoir une trompette. Parce qu'il y a des trompettes qui sonnent, mais le son est confus, on ne comprend pas bien. Alors, frère, pour voir cela, allons dans 1 Corinthiens 14, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 8. On commence au verset 7 pour voir le contexte. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Frère, là, on va s'arrêter un peu. Vous savez, frère, il y a des professeurs de musique parmi nous. Et quand on donne la flûte à un étudiant pour jouer, le professeur là, Amel, c'est un enseignant de musique, le professeur là, quand il est là, c'est pas le son qui... C'est-à-dire que le son là, il distingue des choses dedans. Toi, le novice, tu as passé, tu passes, c'est un son comme ça. Oh, le professeur, lui, il sait ce qu'il recherche dans le son que la flûte émet. Donc, do, ré, mi, fa, c'est la musique, les sons de la musique, je ne suis pas musicien. Mais quand il prend la flûte, l'enseignant est là, et puis il distingue le son. Est-ce que c'est clair à ce que je t'ai appris? Le modèle que moi je t'ai enseigné, est-ce que c'est ça? Et on continue, il dit, verset 8.
Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Frère, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Oui, frère. Qui va se préparer au combat? C'est pas, frère, la Bible dit. Au point où nous sommes parvenus, marchons tous des mêmes pas. Mais si chacun a sa flûte au nord, il met son son, l'autre met son son, comment le peuple peut marcher d'un seul pas? On reviendra dessus, frère. Donc, pour dire, frère, le son doit être clair. Le son ne doit pas être confus. Et Dieu lui-même, pour la trompette d'aujourd'hui, il envoie des hommes, des personnes qui rendent le son clair. Le son doit être clair, distinct, sans confusion. Parce que, frère, nous avons un aujourd'hui pour nous. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui, les écoutes? Il y a peut-être 20 ans, 10 ans de cela, on ne le faisait pas. Mais pourquoi maintenant le Seigneur veut que cela se fasse? Ça fait partie de son programme. Ça fait partie de son programme et tu ne dois pas en échapper, ce n'est pas possible. Frère, fais un effort pour aimer le programme de Dieu. Parce que souvent le programme de Dieu peut ne pas aller dans ta direction, mais c'est le programme de Dieu quand même. C'est toi-même, frère, sœur, qui dois te mettre dans le programme de Dieu. Vous savez, frère, hier j'ai écouté quelqu'un, c'est en soi en passant parce que je n'ai pas le temps souvent d'écouter ces personnes-là. Il dit, c'est un télépasteur. Il dit, c'est le temps du rassemblement. Écoutez. Il dit, les Trinités disent, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les biunitaires disent Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Eux aussi, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Nous tous, on doit rester ensemble. Vous comprenez? Et les gens applaudissent. Mais frère, c'est confus ça. Tu ne dois pas trouver, frère et soeur, toi qui as appelé à être dans ces sons clairs, du plaisir à écouter ces choses-là, frère. Jusqu'au point où une personne me disait, frère, je trouve du plaisir à écouter ça. Je dis, ça se comprend mieux. Je comprends. Si toi, tu trouves du plaisir en ça, c'est que tes oreilles ne sont pas attentives à la voix de Dieu d'aujourd'hui. Oui, frère, parce que, comme on l'a dit, nous avons un aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose. C'est vrai, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ, il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et le fait demain. Mais nous sommes aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est pour toi. C'est aujourd'hui qui est pour moi, frère. Alors, nous devons le savoir, que le Seigneur, il ne fait rien au hasard. Il fait les choses selon un programme. Aujourd'hui, on fait les rassemblements, tout ça, frère. Mais Dieu a donné un ordre. Dieu a donné un ordre pour que cela soit fait. Et toute personne, tout domestique qui croit être dans la volonté de Dieu doit se soumettre à ce programme-là, frère et soeur. Ça ne dépend pas de toi, frère. C'est le chant de Dieu. Et le chant de Dieu n'est pas laissé à n'importe qui, frère et soeur. Même le propriétaire, il met des manœuvres. Et il donne des instructions aux manœuvres. Frère, c'est ça la maison de Dieu. Et quand le propriétaire donne des instructions aux manœuvres, il y a le chef manœuvre et il y a des petits. Mais vous, les petits manœuvres, vous devez faire ce que le grand dit. Ce n'est pas une question de ce que. Non, ce n'est pas ça, mais le programme de Dieu. Alors, frère, on va continuer. Je vous dis que ce que le Seigneur a fait hier, le fait aujourd'hui. Allons, prenons par exemple Luc 2. On va maintenant entrer dans certaines choses
Luc 2. Luc 2, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Bon, on commence au verset 9 pour voir le contexte. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Frère, quand Hérode a appris cette nouvelle, est-ce qu'il était heureux? Il n'était pas heureux, hein? Il a cherché même à s'enquérir, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour tuer l'enfant. Parce que cette nouvelle ne lui était pas destinée. Frère, quand Dieu aujourd'hui parle et prend des décisions pour le salut des hommes, il y a des gens qui ne seront pas contents. C'est toujours comme ça. Mais ceux qui sont dans le plan de Dieu seront toujours heureux. La preuve, on continue. Le verset 11, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et il a révélé ça à qui? À des mages. Des hommes qui étaient quelque part en train de faire brouter leurs, comment on appelle ça, animaux. Le berger, voilà les bergers. Et il dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, frère. Il a donné un signe. Un signe par lequel on devait reconnaître cet enfant. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voici le signe qu'il a donné. Depuis le commencement, déjà, l'ange leur a donné ce signe-là. Alors, qu'est-ce qui va se faire la suite? Allons au verset 20, pour aller rapidement. Le verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Frère, si ce qui avait été dit par l'ange était contraire à ce qu'ils ont vu, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est un enfant qui était né, mais ce n'était pas conforme à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit une chose, et c'était conforme, frère. Dieu a dit à un homme que oui, mon souhait, c'est que cette parole va aux extrémités de la terre et qu'il y ait même des réseaux pour que ça aille. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ceux qui n'ont pas cela qui vont aller contre. Mais ceux qui sont dans le plan de Dieu vont se réjouir. C'est comme ça. Mais à côté d'eux, il y a des gens qui ne vont pas se réjouir. Ça, c'est clair. Alors, frères et sœurs, la chose s'est passée textuellement, comme l'ange l'a dit. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas hésité, frère. Ils ont quitté là où ils étaient. Ils ont parcouru tout Jérusalem. Ils ont parcouru tout ce qu'il fallait faire. Parcouru les villes. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils vont dire, est-ce que... Mais, parce qu'il y avait un conducteur en haut, l'étoile qui conduisait là où il devait être. Et ils suivaient l'étoile. Et l'étoile allait jusqu'à s'arrêter là où l'enfant devait naître. Et là où l'enfant même est né. Frère, on peut pas. Si tu doutes, c'est que vraiment, tu es fait pour douter, quoi. Sinon là, on ne devait pas douter. Alors, frère, le Seigneur l'a dit. Et on continue, frère. Allons pour voir. Parce qu'aujourd'hui, frère, Dieu fait une chose. Et toi qui as été invité ce matin, ne sois pas troublé.
qu'on ait d'abord fait des écoutes, tu vas comprendre pourquoi on écoute. Et encore des frères qui sont hésitants, il faut que tu saches pourquoi tu écoutes. Aujourd'hui, l'église unanime veut que tout le monde écoute. Alors, frère, on va continuer. Allons dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Frère, comme je le disais le mercredi, c'est pas frère. Là, Marie n'était pas encore née. Peut-être que ses parents n'étaient pas encore mariés. C'est sûr, c'est même pas, c'est sûr. Son grand-père justement n'était pas né. Mais déjà, Dieu a fait la promesse. Frère, la promesse, c'est pour les enfants de la promesse. Et ce n'est pas tout le monde, frère, qui croit à la promesse parce qu'elle peut paraître aberrante pour tous. La Bible dit, une vierge concevra. Ah, frère, nous aussi, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux, une vierge, oh là là. Esaïe, tu crois ça? Mais je crois parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas moi qui vais accomplir ça, ce n'est pas moi qui vais exécuter, mais c'est lui qui a le pouvoir, qui rend capable, l'a dit. Je reste tranquille. Moi, je n'ai su qu'une trompette, que Dieu, et le son est clair. Une vierge concevra. L'on peut paraître que c'est flou, mais c'est clair, c'est la voix de Dieu. Une vierge concevra. Esaïe dit une vierge concevra, tout écrit. Il n'a pas hésité. Il a écrit et même on a donné son nom, Emmanuel. Avec précision, Emmanuel, une vierge. On n'a pas dit une femme. Non, frère, les choses sont claires. Hein? On n'a pas dit une jeune. Bon, si une jeune fille est peut-être vierge, mais une vierge. Une jeune fille qui n'a pas encore connu de garçon, c'est ce que ça veut dire vierge. Frère, les choses de Dieu, ceux qui croient là, c'est ceux qui sont simples. Si tu es sage pour le monde, tu ne peux pas comprendre. Parce que le médicament parle, il faut faire gamètes mâles, gamètes femelles, ils vont croiser, et puis bon voilà, l'œuf va se former. Mais Dieu va au-delà de la science. C'est lui-même qui est le maître de la science. Et puis souvent quand il nous donne un peu, on pense connaître, mais on ne connaît rien. On ne connaît rien, frère. Et puis quand on dit, oh Dieu n'existe pas, oh là là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'il y a une portion de sa connaissance. Alors, frère, l'ange a dit, parce que l'ange, c'est un envoyé. Il y a des anges célestes et il y a les anges terrestres. Il faut le savoir. Et on va continuer, on va voir la suite. Prenons Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Merci, frère. Je lis. Si vous y êtes, on va aller rapidement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Amen. C'est pas ce que l'ange a dit. L'ange Gabriel. Et puis dans on dit l'homme, l'ange. Et puis vrai, les anges là comme Gabriel n'ont pas d'ailes. Hein. Parce que souvent on voit dans certaines choses, on fait des ailes avec une chose. C'est faux. C'est faux. Les anges là, comme ils n'ont pas d'ailes. Oui, c'est la parole de Dieu. Alors, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Frère, c'est-à-dire qu'une vierge fiancée. Frère, je vais faire quand même une petite ouverture. Nos sœurs, excusez-moi, ce n'est pas là, mais c'est important.
voyez, si tu as cru dans le Seigneur et que tu n'as pas connu d'homme et qu'un frère vient vers toi, il faut que tu sois fiancé vierge. Ça fait mal, hein, mais ce n'est pas ce que je me fais comprendre. Nos sœurs là, restez vierges. C'est dur, mais c'est la vérité. On dit, elle a été fiancée. On dit, une vierge fiancée à un homme. C'est écrit. Maintenant, si tu as une vie parce que tu viens dans le Seigneur, il faut te garder pur. Il ne faut plus aller à gauche ni à droite. Il faut te garder pur. Parce que dans cette église, je n'exagère pas, il y a encore des femmes vierges. Oui, frère, il y en a. De toute façon, on pose peut-être une question qu'on peut connaître, paraît peut-être saugrenue. Est-ce que, frère, c'est la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu dans cette église, dans ce message de la fin des temps, doit être comme au commencement. Amen. Frère, vous allez projeter l'image que je voulais montrer. Vous allez comprendre, frère et soeur. Frère, il faut projeter. Pour montrer, frère, que là où nous sommes venus, on repart où? Au commencement. Vous savez, frère, regardez ici. C'est à Éphèse, et là, c'était la lumière, et c'est le noir, les ténèbres. Et pardon, excusez-moi. Regardez ici, Paul, là c'est la lumière qui dominait. Les ténèbres vont prendre place un peu. Les ténèbres, jusqu'à. Et nous sommes ici. Ouais, nous sommes ici. Ce sont les ténèbres, l'obscurantisme qui a rempli ce tâche de Laodicée. Vous comprenez? C'est la petite lumière qui est là. Mes frères, dans ce tâche, on doit retourner ici. La parole doit être restaurée au point où la lumière qu'on a comment on appelle ça, au commencement là, doit se retrouver ici. C'est pas frère. Dieu envoie des hommes mandatés qui vont prêcher une parole pour qu'on revienne au commencement. Parce que frère, Dieu ne vient pas sur tes bonnes œuvres. C'est bon, hein? Mais Dieu ne vient pas sur tes bonnes œuvres, sur ta morale. Mais Dieu vient sur sa parole telle qu'elle a été laissée par les hommes mandatés là. Et on doit revenir ici. On doit revenir ici. Frère, mais qui va le faire? Là. Pourtant, on est ici. Hein? On est ici, vous voyez, le noir, ça a pris tout ça. Aujourd'hui, allez sur les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux, tout le monde est pasteur. Tout le monde prêche. Au point où, excusez-moi, certains frères et sœurs sont séduits. Oui, frère, je le dis. Il y a une personne, une sœur qui m'a dit, frère, quand cet homme prêche là, ça me fait tellement de bien. Pourtant, c'est lui que j'ai écouté hier. Il dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'autre, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, et aussi il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc on doit rester ensemble. Et puis, soit ça te fait plaisir. Frère, ton âme doit se réjouir de la vérité. Si ton âme se réjouit de ça, frère, il faut te poser encore des questions. Ton âme doit rejeter ça, frère. Parce que tu n'es pas un porc. Oui, un porc, le porc mange la viande. Le porc mange tout. Oh, nous, même la viande pourrie, les graines, le porc mange tout. Oh, frère, toi, tu es une colombe. Tu ne manges pas n'importe quoi, frère. Parce que c'est ce qui est dans ton âme, là, frère. C'est sur ça que le Seigneur va venir par le Saint-Esprit. Frère, excuse-moi, moi, je n'en ai pas besoin. Je veux entendre la parole pure telle que Dieu a laissé à cela, à son prophète, et prêchée par le frère Franck. Frère, cette télé-évangéliste, tout ça, c'est bon, hein? Mais moi, mon âme ne prend plaisir à ça. Parce que moi, frère, je dois retourner ici.
Ceux-là, ils sont bénis, ils ont la bénédiction, on l'a entendu. Ils font des miracles, comme Ismaël. Mais nous, frères, nous avons l'alliance et les promesses. En plus de l'alliance, des promesses, on a maintenant les bénédictions, frères et sœurs. Mais pour ceux qui ont seulement la bénédiction, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus. Frère, je ne vous ai jamais connu. Frère, tu cours derrière les bénédictions. C'est bon, hein? Mais il faut courir plutôt vers l'alliance et les promesses. Et c'est ce que Dieu a dit à son serviteur. Rassemble-moi mon peuple, son peuple qui est béni. Non, son peuple qui a fait alliance avec moi. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Parce que, frère, pour que les choses soient dites, il y a des frères et sœurs encore qui courent les prophètes. C'est que bon, peut-être que ton temps n'est pas encore venu. Mais frère, il faut chercher plutôt l'alliance, la promesse et les bénédictions après. Frère, regardez. Comme on vient de le lire, Sarah, la Bible dit, elle dit, Dieu m'a rendu quoi? Stérile. C'est pas ça? Mais Abraham était tranquille. Abraham était tranquille, c'est Sarah qui a pris Agar et Abraham le faisant, il faisait certainement, il croyait que l'enfant allait venir par là. Mais frère, il est resté à Abraham lui-même. La preuve, le djihadisme, c'est ça l'âme sauvage. Frère, si tu poses un acte qui va en dehors de la volonté de Dieu, tu as porté les conséquences. Aujourd'hui, on souffre, non? Regardez le Burkina. Regardez le Mali. Regardez les tours jumelles qui sont détruites. C'est un âme sauvage. Frère, quand une personne qui se dit peut-être intrépide prend une décision en dehors de la volonté de Dieu, tu porteras les conséquences. Et peut-être tu ne seras pas seul à les porter, mais ça aura les conséquences sur les autres. C'est pas frère. Il faut te taire comme le frère l'a dit. Garde le silence et espère au Seigneur, espère en Dieu. Et espère en Dieu, frère. Et donc, quand l'ange a dit à Marie, on continue. Verset 27. C'est de ça qu'il s'agit. L'ange lui répondit. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fait? Puisque je ne connais point d'homme. Ah, je ne connais point d'homme. Ah. Parce que Marie, quand même, elle était vieille, mais elle sait comment on fait pour avoir un enfant. Je ne connais point d'homme, frère. Toi aussi, tu dois dire que tu ne connais point d'homme. Tu ne connais pas de bishop. Tu ne connais pas de prophète. Tu ne connais pas de ceci, de cela. Frère, il faut que tu arrives à le dire. Puisque je suis resté pur, je suis resté vierge, comment cela va se faire? Elle n'a pas couru par-ci, par-là pour chercher les bénédictions. Pour avoir un Ismaël. Non. Je ne connais point d'homme. Frère, soeur, tu peux dire je ne connais point d'homme. Parce que tu ne restes pas là pour dire je ne connais point d'homme, mais tu cherches Ismaël partout sur le toit. Tu cherches Ismaël, tu peux l'avoir, mais tu as porté les conséquences. Et puis ce qui est dommage, tu ne seras pas seul, hein, ça va aussi sur les autres. Alors on continue pour dire. Il dit, le verset 27. L'ange, c'est ça, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, vierge. Pour dire ce qui a été dit dans Ésaïe 7 là, ça reste encore valable aujourd'hui, frère. Humainement parlant, ce n'est pas possible, hein? Mais divinement parlant, cela est possible. Il dit, 28, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Je ne pense pas que Marie soit la seule vierge en Israël. Elles étaient plusieurs. Mais elle a trouvé grâce. Frère, quand tu reçois un ange envoyé de Dieu
La parole qui dit qu'il vient de Dieu aura son effet sur toi. C'est pourquoi, frère, on a reçu ce prophète comme prophète, on aura les récompenses de prophète. On a reçu ce docteur comme docteur, on aura les récompenses de docteur. Frère, c'est la parole de Dieu. Comment cela va se faire? Alors que l'Église est appelée à être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comment cela va se faire? Mais Dieu qui est capable rendra cela capable. Frère, ça ne dépend pas de Marie, mais une grâce lui a été faite. Ça ne dépend pas de toi, mais une grâce aussi t'a été faite. Puisque tu ne connais pas d'homme qui puisse te donner un enfant. Tu ne connais pas de bishop qui puisse te donner des bénédictions. Mais le grand chef, le Seigneur Jésus-Christ, te donnera la promesse et la bénédiction, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de bénédiction, non, mais c'est une question de promesse. Ça va jusque dans ton âme. Frère, c'est ça qui est la parole de Dieu. Marie dit, je ne connais point d'homme. Mais le fait qu'elle ne connaisse pas d'homme, c'est sa faiblesse. Humainement parlant, pour avoir un enfant. Mais ce n'est pas une question que tu connaisses d'homme. Moi, l'Éternel, je vais le faire. Parce que cela faisait partie de la promesse que Dieu a donnée même depuis Genèse. La postérité de la femme écrasera la tête du... Frère, c'est la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, frère. Ça ne dépend pas de toi, sœur. Mais sois dans la promesse. Sois dans la promesse. Ne cherche pas les bénédictions avec les bishops, les pasteurs, les qui que ce soit, mais sois dans la promesse. Tu es dans l'alliance, les promesses vont suivre et les bénédictions aussi vont suivre. Frère, nous on va au-delà. Et puis frère, les bénédictions, tu peux même ne pas avoir et puis mourir comme ça. Mais frère, comme je le disais le dimanche, la chose passée, le mercredi, frère, quand bien même tu meurs, la promesse demeure. C'est pas ça? Est-ce que Job n'était pas mort? Il n'a pas vu le fils, celui qui est vrai. Il a dit, quand je n'aurai plus de chair, pas les yeux d'un autre, mais mes yeux le... Est-ce qu'il n'a pas vu? Alléluia! Parce que quand Job croyait cela, c'est Dieu qui avait mis ça dans son cœur, dans son âme. Et Dieu savait qu'il ne l'a pas vu et puis il est mort. Mais quand Christ est mort, il est descendu là pour dire, Job, c'est que tu croyais là, mais voici, je suis vivant. Tes yeux m'ont vu. Frère, est-ce que ce n'est pas la vérité? Ça, ce n'est pas une réalité, mais ça, c'est la vérité. Il y a des vérités, mais ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. La vérité est là. Alléluia. Il y a des vérités, mais il y a une seule vérité qui est la vérité de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, est la vérité, est la vie, frère. Frère, si tu reçois un prophète mandaté par Dieu, les paroles que cet homme a dit par Dieu auront leur effet dans ta vie. Et le frère Franck disait la dernière fois, ceux à qui je prêche cette parole, je veux que nous tous nous soyons enlevés. Voici la parole d'un homme mandaté de Dieu. Et comme c'est Dieu qui l'a dit par lui, ces paroles auront leur effet. Alléluia. Le verset 29. Et puis, toi à qui une grâce a été faite, frère, mes amis les catholiques, Marie n'est pas pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Une grâce lui a été faite. Sinon, n'oubliez pas aussi Noé. Alors, on va voir Noé. Noé. Qu'est-ce que Dieu a dit de Noé? Allons-y, c'est Genèse 6, je crois. Frère, je ne sais pas. Voilà. Genèse 6, verset 8. On lit.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous les catholiques, pourquoi vous ne dites pas aussi que Noé est plein de grâce? Parce que une grâce lui a été faite aussi. C'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui avez été invités ce matin, il y a une personne qui est pleine de grâce. Et la Bible dit que nous avons reçu grâce sur grâce par lui. C'est lui qui déverse sa grâce sur nous. Lui, il est plein de bénédictions. Et il déverse ses bénédictions sur nous. Frère, c'est ça. Marie a reçu une grâce. Comme toi, comme moi. Alléluia. Mais cette grâce-là, on doit la saisir. Marie a saisi cette grâce. Parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu. Marie a reçu l'envoyé de Dieu. Marie a reçu celui qui avait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est ointe. Oui, frère, elle est ointe. Il dit, et voici, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Ah, alléluia. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Frère, tu enfanteras un fils. Sœur, tu enfanteras un fils. Mon frère, tu enfanteras un fils. Parce que quoi? Tu as cru pas à la parole d'un homme, mais à la parole que Dieu, c'est que l'homme de Dieu a envoyé à dire. Et la Bible dit, le Seigneur dit dans Matthieu 10, si vous recevez là, un homme qui vient à mon nom, c'est moi qui vous recevez. Frère, c'est écrit. Ceux qui rejettent et qui ont rejeté le ministère de Branham ont rejeté Dieu. Ceux qui ont rejeté, excusez-moi, le ministère du frère Franck ont rejeté Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible le dit. Et moi aussi je le dis, frères et sœurs. Frère, et on voit un peu la suite de ce qui s'est passé, frère. Et là, je ne connais point d'homme. Et frère, le Seigneur, c'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui donne la grâce, ce n'est pas ton jeûne. Ce n'est pas tes prières. Mais c'est le choix de Dieu sur ta personne. Parce que, frère, quand tu reçois la grâce de Dieu, il te met dans les bonnes dispositions de prière, de jeûne, de tout le reste. Frère, qui fait chaque année un mois de prière, un mois de jeûne? Qui? Chaque année, il y a des gens qui le font, on les connaît tous. Mais ils sont des Ismaélites. Ils ont les bénédictions, mais ils n'ont pas la promesse. Ils n'ont pas la promesse, frère. Ils n'ont pas la promesse jusqu'à ce qu'ils prennent bélier. Pour faire encore sacrifice. Si vous voyez un peu où ça va. Alors, frère, on doit le savoir. Et frère, vous savez, il y a quelqu'un encore que Dieu a envoyé. Prenons Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. On va le lire. C'est Jean. On va commencer le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ah oui, voici encore un nom. Jean avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc ce qu'il disait là, c'est la parole de Dieu. Il ne le disait pas de lui-même. Vous allez voir que le Seigneur Jésus, quand il est revenu pour dire que c'est lui-même qui a envoyé Jean, il a dit la même chose. Prenons Matthieu 4, un peu devant. Matthieu 4, à partir du verset 17. Matthieu 4, verset 17. On le lit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Frère Mathias, s'il te plaît, tu peux t'avancer, excuse-moi. S'il te plaît, mon frère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu prends ta Bible, frère, excuse-moi, on va faire quelque chose. Vous allez voir
que Jean-Baptiste n'a rien dit d'autre que ce que Dieu lui a dit de dire. Frère, voici ce que Jean-Baptiste a dit. Quand tu prends Matthieu 4, verset 17, il faut le lire. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Merci, frère, tu peux aller t'asseoir. Excuse-moi, je t'ai déplacé. Alors, il dit ici, c'est Jésus qui a dit, hein. Mais regardez ce que Jean-Baptiste va dire. La même chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est une différence. Frère, quand Dieu envoie un homme mandaté de lui, il met sa parole dans sa bouche. Pour dire que c'est Jésus lui-même, dans sa forme de Dieu qu'il avait envoyé, ce que Jean-Baptiste a dit là, lui-même, il vient confirmer ça. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux a été annoncé par les prophètes. Là-bas, ça a été annoncé. Les apôtres l'ont prêché et nous, on va rentrer dedans. Amen. On prêche et on va rentrer dedans. Et on reviendra comme au commencement. Frère, c'est à cela que nous avons été appelés. Ces hommes-là, frère, ils ne pouvaient pas croire en Jésus s'ils n'avaient pas cru à Jean. Ils ne pouvaient pas croire en Jésus s'ils n'avaient pas cru en Jean. Parce que, frère, ce jour-là, qu'est-ce que Jean a dit? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ceux qui étaient avec Jean qui ont entendu. Ceux qui étaient dans les synagogues n'ont pas compris. Ceux qui étaient dans les pharisiens n'ont pas compris. Mais ceux qui étaient avec Jean, il leur a dit, vous mes disciples, regardez, ou bien les disciples, vous qui me suivez par Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils étaient avec Jean, ils l'ont vu. Jean l'a montré, le voici, frère. C'est pourquoi, frères et sœurs, un mandat aujourd'hui doit montrer au peuple, voici le Seigneur. Mais ne pas faire de royaume dans le royaume de Dieu, non. Mais malheureusement, les deux sont ensemble. L'apôtre Paul a dit, après moi, il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront pas le peuple. Il n'a pas dit ça. Ce matin, on a appris, c'est biblique. Frères et sœurs, c'est pourquoi, frère, sœurs, sois prudentes. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ceux qui ont la même vision qui se rassemblent dans un même lieu. C'est ça. Ceux qui ont la même vision se rassemblent dans un même lieu. Comme vous et moi. Alors, frère, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. C'était l'heure aujourd'hui. Pourtant, frère, en ce temps-là, en ce temps où Jean-Baptiste parlait là, est-ce que le temps n'était pas là? Est-ce que le temps n'était pas là? L'âge était là. Tout était là. Mais tout ça, c'était là. Mais celui qui avait la parole de l'heure, c'était Jean-Baptiste. Si tu n'étais pas avec lui, tu ne pouvais pas savoir que le Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, donc si on est derrière celui que Dieu a envoyé, il va nous dire, voici le chemin. Voici comment il faut t'y prendre. Parce que frère, toi tu ne connais rien du chemin de Dieu. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Ah, c'est pas à toi de faire le ménage dans la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait son ménage. Qui es-tu, toi, homme? Dieu t'a-t-il envoyé? Garde le silence. Tu ne comprends pas là? Garde le silence. Quand la poussière va tomber là, tu vas voir clair. Mais quand la poussière se lève, tu vas tomber.
tu as tombé, hein, le sage, quand il y a la poussière, là, il reste tranquille. Il dit la poussière, va, dans tous les cas, il y a la loi de la pesanteur. Vous allez partir, mais elle va vous emporter. Quand ça va tomber, frère, et puis tu as sur le chemin. Frère, est-ce que Dieu t'a confié ton église? Mais pourquoi tu ne restes pas tranquille? C'est lui qui a le mandat, il a parlé. Et tous les domestiques doivent se conformer à ça. Parce qu'il est responsable devant le Seigneur. Frère, vous savez, le Seigneur, il est tellement bon que nous devons simplement nous mettre là. Et, comme je disais tantôt, au point où nous sommes parvenus, on doit marcher des mêmes pas. Mais comment on peut marcher des mêmes pas? Or, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Mais si toi, tu as Korogo, tu prêches pour toi. Tu as Gagnois, tu prêches pour toi. Tu ne sais pas où là, tu prêches pour toi. Tu es au Mali, tu prêches pour toi. Où est la même foi? Frère, regardez. Frère, viens. Non, toi, viens. Toi, viens. Frère Kéo, viens. Excusez-moi. Hein. Frère, non, toi. Ezoa, viens. Viens, on va faire une chose. Suivez très bien, s'il vous plaît. Voilà. Toi, tu te mets ici. Tu te mets là. Non, on fait un rang. On fait un rang. Alors, il y a un qui donne le pas. Vous suivez, on va dire 1. Allons-y. 1. On peut aller 1, 2. 1, 2. Frère, c'est comme ça. Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une image, mais c'est important que nous le sachions. C'est seulement comme ça qu'on peut marcher tous des mêmes pas. Frère, pour finir, on va lire Luc. On prend Luc 1. Luc 1, verset 46. Luc 1. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Frères et sœurs, le temps vient où on va rire. Les bénédictions peut-être tardent, mais tu as la promesse. Tu as l'alliance. Parce qu'il a jeté les yeux sur les bassesses de sa servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de son serviteur. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toi qu'on méprise. Toi qui ne fais, on te regarde et puis on détourne la tête. Les gens te diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Amen. Le Tout-Puissant a fait pour toi, pour moi, de grandes choses. Le Fils mâle a été formé en toi. Et frère, il y a une chose que je voulais dire. Vous savez, la Jérusalem céleste, là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour ceux-là. On va aller dans la Jérusalem céleste. Et après, elle va descendre. Et elle sera sur la Jérusalem physique, là, qui est là, au-dessus. Frère, mais c'est pour toi et pour moi. Et puis pourquoi tu as pleuré, Seigneur? La grande bénédiction t'attend. Tu as la promesse. Tu as l'alliance. Les bénédictions, Dieu les envoie quand il veut et tu les as déjà. Frère, c'est ça la parole du Seigneur. Et puis tenez-vous bien, frères et sœurs. Vous savez, quand le millénium aura lieu,
quand il va avoir le millénium sur la terre. Non, c'est de la Jérusalem céleste. Vous savez, après les 1000 ans, Satan sera relâché, vous savez, non? Et puis il va rentrer encore pour séduire les gens. Oh, nous, qui sommes dans la Jérusalem céleste, il n'a qu'à être relâché comment on ne sera jamais séduit. Ce n'est pas une grande bénédiction. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas les bénédictions d'Ismaël, le pétrole. Tu n'as pas le pétrole. Tu n'as pas, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, le diamant. Tu pleures. Mais, alléluia. Tu es un enfant de la promesse. Alors, il continue, verset 50. Et sa miraculeuse s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et je vais dire, ceux qui le craignent, c'est toi et moi. C'est pas, frère et soeur, tu dois recevoir cette parole pour que tu naisses de nouveau. Parce que si tu nais de nouveau, par la parole, avec l'action du Saint-Esprit, tu vas mourir effectivement. Parce que quand tu meurs, tu ne vas plus jalouser ton frère. Quand tu meurs, tu ne vas pas dire pourquoi ce n'est pas moi. Oui, frère. La Bible est claire, hein? Souvent on met la parole de Dieu, mais comme ce n'est pas moi là, on n'est pas content. Mais quand tu es mort, tu te réjouis du bien de ton frère et de ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Recevez la parole de la bouche du serviteur de Dieu mandaté. Et cette parole fera son effet dans votre vie. Parce que si les anciens là, ils ont reçu la parole des mandatés, et cette parole, il est effet, toi aussi qui reçus le mandaté, la parole fera son effet aussi dans ta vie. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers